Coucou, c'est moi. Bienvenue les taureaux pour votre nouvelle guidance d'horoscope du mois de octobre. Taureau qui est gouverné par la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc j'espère que surtout que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis médium de naissance. J'utilise les tarots et les oracles de manière intuitive. Donc nous allons commencer par un petit message avec l'oracle de l'intuition pour votre mois d'octobre. Et je ferai une guidance générale et on verra aussi également un petit peu le sentimental. Alors, on va regarder le petit message pour ce mois d'octobre, les taureaux. Alors, sachant que c'est une guidance qui est générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez en fonction de votre situation. Et si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, ainsi que l'ascendant lunaire et solaire, que vous pouvez trouver facilement. Vous tapez Google, votre ascendant. Alors, le petit message pour vous. Alors, mes chers taureaux, le message pour ce mois d'octobre. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Ça, c'est le petit message pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on va vous mettre sur votre chemin, mes chers taureaux? Alors, je vais prendre les tarots. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois d'octobre? Je vous demande aussi de laisser faire les choses. Alors, qu'est-ce que ce message vient nous dire? Allez, c'est parti pour les guidances générales. Alors, on a déjà une première carte. Eh ben, ça peut parler, hein? Alors, une autre carte. Voilà, j'ai mes 3 cartes. Je vais faire un petit peu de place. Alors, de quoi on peut parler? Alors déjà, on a beaucoup d'émotions parce qu'on a déjà 2 cartes avec les émotions. 2 cartes bleues. L'eau, c'est l'émotion. Donc on a un valet de coupe. Ah, excusez-moi, j'essaie de me canaliser sur ce qu'on veut me donner, hein. Alors, c'est du général, hein. Je vais dire que je vais passer du sentimental après. Mais là, on peut bien me parler aussi de sentimental, d'une nouvelle relation. Alors, pour certaines personnes, ça va parler d'une nouvelle relation sentimentale. Pour d'autres, ça va parler d'une nouvelle situation qui va aboutir et se stabiliser. Puisque vous allez passer à l'action. On a un 4 d'épée. Donc, l'épée, c'est l'action. Là, on a un valet de coupe. Tout ce qui est coupe. On parle d'émotions qui vont se stabiliser. On vous demande aussi, voilà, j'ai compris le message. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Regardez. Là, on voit une personne qui est fatiguée, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup donné. Et c'est pour ça qu'on vous demande de ralentir.
On vous demande de ralentir. Selon votre situation, on vous demande de ralentir puisque on va vous emmener les choses nécessaires pour aboutir à la situation ou avancer justement. On vous demande de ralentir. Déstabiliser votre énergie. Regardez, cette personne elle est en méditation donc. Également le mental puisque c'est un signe d'air. Donc il y a peut-être une rencontre, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous êtes en déséquilibre. Et là justement, on vous demande de d'apaiser les choses, justement de se calmer. Vous en faites trop. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, en pensant avoir des résultats, mais non, c'est pas comme ça. On vous demande un peu de lâcher prise la situation, de calmer les énergies. Autrement, vous vous fatiguez à la tâche, là. On va savoir un petit peu plus avec l'oracle de cette énergie. Alors, mes chers taureaux, pour votre mois d'octobre, pourquoi autant d'acharnement? Qu'est-ce qui vous demande autant de travail? Quelle est la situation qui vous demande autant de travail? Alors, puis-je avoir 3 cartes, s'il vous plaît? Combien j'en ai? 3. D'accord. D'accord, non. C'est pas comme ça que je dois les mettre. C'est comme ça? Ouais. Excusez-moi, je parle pas toute seule. Hein. Je ne parle pas toute seule. Hein. J'écoute mes guides. C'est eux qui me disent comment placer des fois les cartes. Donc, je m'exécute. Alors, ce qui est... Voilà, la situation qui est à présent, selon votre situation, vous devez l'accepter. Vous devez lâcher prise. Regardez, on a encore une personne en méditation. Hein. Vous devez lâcher prise sur la situation, quelle qu'elle soit. Vous ne pouvez pas tout contrôler. À la croisée des mondes, regardez. Ce qu'on vous dit, de laisser aller et laisser faire, les choses seront plus simples que vous ne le pensez. En faisant un lâcher prise sur la situation, vous allez trouver la situation, vous allez trouver le chemin. Parce que regardez, la vie, je vais vous montrer ça de plus près, la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Il y a peut-être quelque chose qui actuellement dans votre vie n'est plus nécessaire. Ah. Il y a peut-être une situation qui n'est plus nécessaire. Et vous vous acharnez dessus. Vous, malgré tout, vous continuez à mettre des efforts dedans, alors que non. Vous fatiguez à la tâche, alors que cette situation, vous devez la lâcher. Quelle qu'elle soit la situation. Et la croisée des mondes, justement, en faisant ce lâcher prise, vous allez trouver la situation, vous allez aller sur un nouveau chemin, croiser, voir autre chose, vous libérer de quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Hein. Il y a une situation qui ne vous convient plus. Et pour ce mois d'octobre, il faudra faire un lâcher prise. Un lâcher prise total. Il va falloir penser à vous, vous aligner et prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions, prendre le bon chemin pour vous. Hein. Là, c'est peut-être une personne qui vous en demande trop. Que ce soit familial, relationnel, voilà. Vous mettez en fonction de votre situation.
Il y a peut-être une personne ou des personnes qui vous en demandent trop. Alors, on va savoir un petit peu plus. Avec l'oracle, le message de ton corps. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, les taureaux. C'est une guidance qui reste générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Pour nos chers taureaux. Merci. Regardez. Posez des limites. On vous en demande trop. Il est temps de définir quelles sont tes limites, de les poser, alors je sais pas, croyez bien, de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Bon, ça c'est un message comme un autre, c'est-à-dire que peut-être la situation vous empêche d'être libre, vous empêche d'agir. Et c'est à vous de poser des limites. C'est à vous de poser, de lâcher un peu, vous en donnez trop dans tous les cas. À une personne ou à une situation. Dormir. Genre, vous dit encore du repos. Vous dites de dormir. Alors, on parle aussi de... ça peut également vous donner des insomnies, hein, parce que là, on marque... Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes, ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise, regardez. Je peux pas mieux vous l'expliquer. Hein. Pratique le lâcher-prise. Et la respiration pranique, pour libérer tes émotions. Je vous ai parlé des émotions. Ta culpabilité et retrouver le sommeil. Je vous parlais d'émotions, il y a beaucoup de bleu. Et de lâcher prise. Si ça ressort dans les cartes, ça confirme exactement ce que je vous ai dit. Donc on parle aussi de culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez de lâcher une situation. Au certaines ça va être ça. Vous lâchez, vous culpabilisez de lâcher une personne, une situation, alors que non, vous avez le choix. Vous devez faire un choix. Une dernière carte. Non, j'en ai deux. Dernière carte, s'il vous plaît. Personne du signe du taureau. Juste une dernière carte, s'il vous plaît. C'est bien ce que je vous ai dit, non? Nœud. Ça vous fait un nœud. Ça vous empêche d'avancer. Et ça, c'est sur le chemin. Il y a un nœud parce que là, pour l'instant, vous êtes au milieu. Vous êtes en train d'un carrefour de choix. Pour lâcher une situation ou une personne. Vous êtes un carrefour. Je vous la lis. Tu as des nœuds plein la tête. Des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assis-toi, ferme les yeux. Respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Alors je vois pas trop si vous voyez. Voilà. Et on dit bien assis-toi, ferme les yeux et respire. Et qu'est-ce qu'on a? Deux personnes qui ferment les yeux, qui méditent, qui respirent. On vous dit lâchez prise. Laissez aller et laissez faire les choses. Lâcher prise. Il faut lâcher prise sur une situation, sur quelque chose. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. On va demander des cartes conseils. Alors pour mes chers taureaux, mois d'octobre s'il vous plaît. Il va y avoir quelque chose à lâcher hein, pour ce mois d'octobre. Hein.
Conseil pour les mois d'octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Je vais avoir une carte. J'espère que cette guidance vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme conseil, s'il vous plaît? J'aurais besoin d'une carte, 2 cartes. Ah, une carte. Merci. Force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc déjà, on vous dit que vous avez la force de faire ce choix. La force, c'est la puissance intérieure de faire ce pas, de faire ce choix. Dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez, où vous allez vous trouver bien sûr pour ce mois d'octobre. Vous avez la force et on vous donne la force. N'oubliez pas qu'il y avait écrit sur le message, la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. S'il y a quelque chose sur votre chemin que vous n'avez plus besoin, on vous encourage, on vous donne la force de le faire. Ange, regardez. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien. Est-ce que vous voyez là? Non, des fois ça prend. Ouais. Pardon. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre des décisions importantes, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Vous voyez, vous avez une charge négative, une situation, une personne qui est négative, que vous devez lâcher. Ça ressort. Troisième conseil, on va demander un troisième conseil pour vous les taureaux. Ouh là là. Désolée, j'en ai trop. Juste un dernier conseil, s'il vous plaît, avant de passer au sentimental. Non, j'en ai trop, s'il vous plaît, juste une. Allez, une dernière carte conseil. Pour les taureaux. Alors, ajustement en libération. Quand tu en fais beaucoup, et cela ne suffit jamais, comprends ce signe, te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc, vous en faites trop sur sa situation, lâchez. Quand tu en fais beaucoup, on le voit là, on le voit cette personne, elle a beaucoup donné, elle a beaucoup fait, mais c'est quelque chose qui ne vous fait pas avancer dans votre vie. Ce n'est pas bon pour vous. Lâchez prise. Laissez tomber ce qui n'est pas bon pour vous. Quelque chose de meilleur vous êtes envoyé. On va vous envoyer quelque chose de meilleur. Que ce soit par les anges, par les guides, l'univers, selon ce que vous croyez, voilà. Mais vous allez voir, quelque chose de beaucoup mieux vous attend. On va passer tout de suite au sentimental, mes chers taureaux. Je range vite fait mes cartes. Et on va prendre un deuxième petit message avant de passer l'oracle de l'évolution. Alors, sentimental. Message pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce mois d'octobre? Alors, pourquoi tant de questions? J'essaie de vous la mettre bien. Voilà. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent et laisse le temps te bercer, tout va bien. Ça rejoint la guidance générale. Vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans le mental, mais peut-être vous ne posez pas les bonnes questions. La bonne question, c'est qu'est-ce qui est bon pour vous?
et qu'est-ce qui ne l'est plus. Ça, c'était le petit message, pardon, pour la guidance sentimentale. Allez, on va voir ça. Pour les signes du taureau, pour ce mois d'octobre. Alors, signe du taureau, mois d'octobre, sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes chers taureaux? Alors, puis-je avoir 3 cartes? Taureau, ascendant, taureau, mois d'octobre, s'il vous plaît. Quel message dois-je faire passer à mes chers taureaux? Si ça sort pas, je vais les chercher. Allez, si vous voulez prendre une par carte, voilà. Quand je leur dis ça, ça marche toujours. Alors, on a déjà une différence d'âge. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Signe du taureau, mois d'octobre, sentimental. Voilà, éloigne-toi. J'aimerais bien une 3e carte, s'il vous plaît. Mes chers taureaux. Encore une 3e carte. Merci. Alors après, je vais approfondir. Hein. Alors, c'est bien ce que je disais. Ça revient sur la guidance sentimentale. Donc, pour les personnes qui ont regardé la guidance générale, la guidance générale, c'est la suite. Hein. Donc, pour qui ça parle hein, quand c'est du sentimental? On vous dit encore, là, éloigne-toi. Le lâcher-prise, s'éloigner de cette situation. On vous le redit dans le sentimental. Éloignez-vous. Là, on parle de blocage mémoire karmique. Un blocage mémoire karmique. C'est quelque chose qui n'est... C'est une situation qui vous bloque dans votre chemin, dans votre cheminement. C'est quelque chose qui vous empêche, voilà, d'avancer. Vous voyez, ces chaînes là. Je vais demander d'autres, s'il vous plaît. Signe du taureau. Vous allez avoir une prise de conscience, hein. Vous allez avoir une prise de conscience sur cette situation. Là, on est dans le sentimental. Il y en a, ça va être peut-être des projets. Voilà, vous mettez en fonction de votre situation, bien sûr. Hein. Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Vous allez prendre conscience sur une personne, parce que là, on est sentimental, mais qui rejoint, comme je vous l'ai dit, la guidance générale. Vous allez prendre conscience, ça va mettre un peu de temps. Vous allez mettre encore un peu de temps, hein, parce que vous posez beaucoup de questions. Vous savez, le mental, là... Regardez, c'est comme si cette personne-là... Vous regardez les chaînes et vous vous dites, mais comment je peux m'en défaire? Justement, vous posant les bonnes questions, en faisant un lâcher-prise. Et là, oui, vous pourrez débloquer cette situation. Là, vous aurez une prise de conscience. Regardez. Prise de conscience. Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Et on vous annonce, si c'est une situation amoureuse qui rejoint la guidance générale, une personne que vous laissez ou vous éloignez, parce que c'est pas quelque chose qui est fait pour vous, ça vous empêche votre cheminement de vie,
on vous annonce une nouvelle rencontre. Hein. Et ça sera peut-être par le... C'est pas forcément par le travail. Ça peut être également par communication. Hein. Communication sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément dans le travail, mais on vous dit que vous aurez une nouvelle relation qui va se mettre à la suite. Hein. Ça met du temps. Hein. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure du temps. Ça mettra du temps, mais... Alors, oh là, j'en ai trop. Vous pouvez me donner 3 autres cartes, s'il vous plaît. 3 autres cartes. Des taureaux pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Je vais avoir 3 autres cartes. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci. Alors, déplacement, distance géographique. Donc là, ça revient à l'éloignement. Donc, vous allez vous éloigner hein, de la situation, de la personne, ou pas même de déménagement. Hein. Il se peut que certaines personnes peuvent être mutées hein, par rapport au travail. Il peut y avoir une mutation. Et peut-être là, cette nouvelle rencontre se fera là, au moment de cette mutation, par le biais du travail. Libre arbitre. Et la dernière, mensonge. Alors... Donc oui, je reviens à l'éloignement de la situation par rapport à la guidance générale qui justement vous empêche d'avancer, vous enchaîne. Ça va mettre du temps parce que vous allez prendre quand même, vous allez avoir une prise de conscience. Et la nouvelle rencontre, là je vous parle de la nouvelle rencontre, ça peut être dû à un déplacement géographique par rapport à, ça peut être un travail, une mutation dans un travail, ou également une personne que vous allez rencontrer, mais il se peut qu'il ne soit pas dans la même région que vous. Mais vous allez faire un choix quand même. Hein. Vous allez faire un choix quand même pour cette nouvelle personne. Mais vous allez vous poser également les bonnes questions. Là, le mensonge, ce n'est pas un mensonge dans la vraie, dans le sens propre. C'est-à-dire que là, vous n'aurez plus de masque. C'est-à-dire que vous allez voir les choses en face. Comment je peux vous expliquer ça? Vous n'allez plus reproduire ce que vous avez laissé. Hein. Non, ça, on ne vous fera plus. Hein. Si demain, vous devez décider de partir pour un travail par rapport à une mutation, ça, c'est par rapport au travail. Mais si demain, une nouvelle personne vous dit, voilà, de déménager pour le rejoindre, ça va être un choix, mais décidé en conscience. Mais vraiment, pas retourner sur des trucs comme ça. Hein. Ça, une fois que vous avez pris conscience, ça sera fini. Hein. On ne va plus vous savez plus vous faire avoir par rapport à ça. Hein. On va finir par des petites cartes conseils. Pardon. Alors, petite carte conseil pour vous les taureaux. Niveau sentimental, j'espère que ça vous parle. Hein. Ça reste du général. Merci. Guérison. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Le sel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. C'est ce qui revient également. On est encore sur la guidance générale. Vous allez vous purifier en lâchant prise, en lâchant ce qui ne vous convient plus. Et on n'avait pas laissé d'équilibre.
Vous allez retrouver un équilibre. Et vous allez plus également prendre soin de vous. En donner moins. Alors, deuxième conseil, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Un deuxième conseil pour vous, mes chers taureaux. Hop là, elle a sauté. Enfin, c'est retourné. On a solaire. Chakra solaire, donc c'est le plexus solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Oui, vous allez avoir le déclic de laisser tomber, lâcher ce que vous n'avez plus besoin, ce qui ne vous sert plus, ce qui est toxique. Alors, troisième et dernier conseil pour vous les taureaux. Troisième et dernier conseil. J'en ai deux. Alors, on va prendre les deux. Alors, j'ai attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Oui. Après ça, ce que je vous ai dit dans la guidance aussi générale, il y a l'abondance qui arrive. On a le solaire. Et celle qui est sortie, qui a voulu sortir en plus, on a l'offrande. Donner sans compter même aux gens qui te demandent rien. Montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Voilà, on vous parle d'un équilibre au niveau du donner, ce que je vous disais tout à l'heure. Donner et recevoir. C'est pas tout donner et rien recevoir. Un équilibre. Un équilibre entre les deux. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi de tes dons sans te démunir. Voilà. C'est bien de donner, mais c'est très bien aussi d'en recevoir. À juste équilibre. Voilà, sans pour autant s'oublier. Donc j'ai fini votre guidance d'horoscope pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça me ferait très plaisir. Ça me permettrait de continuer ma chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Il y aura d'autres guidances. Et je continuerai bien sûr les horoscopes. Sur ce, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite également plein de courage. Écoutez-vous, pensez à vous, faites le mieux. Vous avez, n'oubliez pas, votre libre arbitre au niveau des choix. Voilà, je vous en plein de lumière et d'amour. Bye!